Dans cette vidéo, nous allons couvrir les manipulations de base disponibles pour un tableau Excel Cubed. Un plus affiché devant un libellé en ligne ou en colonne indique la possibilité de déplier l'élément pour accéder à son détail. Un double clic sur France m'affiche donc le détail des départements comportant des données pour la France. De la même façon, un double clic sur un élément déjà déplié permet de le replier. Notez qu'il est possible, pour des souhaits de présentation, de ne pas afficher ces plus et ces moins. Si l'on double-clique sur un élément ou une dimension en filtre de page, le sélecteur apparaît afin de permettre le choix du ou des éléments pour ce filtre. Notez que si plusieurs éléments sont sélectionnés pour un même filtre de page, c'est alors la valeur combinée de tous ces éléments qui est affichée dans le tableau. Cette possibilité de combiner la valeur de plusieurs éléments en page n'est bien sûr pas cohérente pour la notion de mesure. On peut dans ce cas utiliser le bouton Membre unique afin de basculer dans un mode de sélection qui remplacera systématiquement l'élément en cours par le nouveau sélectionné. Enfin, un double-clic à l'intérieur du tableau permet d'accéder au concepteur de tableau. On peut également afficher cette même fenêtre en sélectionnant n'importe quelle cellule du tableau en question et en cliquant sur le bouton Tableau du ruban. Intéressons-nous maintenant aux différentes façons de contrôler l'emplacement des dimensions dans un tableau. Le concepteur de tableau permet bien sûr de modifier l'emplacement des dimensions existantes. On peut par exemple ici placer la notion de client en filtre de page, la notion de date en ligne et la notion de produit en colonne. Il est par ailleurs possible de trouver rapidement des dimensions que l'on souhaite ajouter au tableau grâce à une recherche par caractère qui permet ici de facilement trouver la dimension métier afin de l'ajouter en tant que filtre de page. Il est également possible de modifier l'emplacement des dimensions directement sur la feuille par simple glisser-déposer. Lorsque l'on dépose le libellé d'une dimension au-dessus d'une autre, le curseur de souris permet de facilement choisir la modification à opérer. Si l'on positionne le libellé d'une dimension au-dessus d'une autre, on intervertit les deux dimensions. Si par exemple on dépose la dimension client au-dessus à droite de la dimension produit, on obtient le détail des clients pour chaque produit. Si l'on dépose la dimension client au-dessus à gauche de produit, on obtient le détail des produits pour chaque client. Enfin, il est également possible d'utiliser le panneau latéral pour contrôler l'agencement des dimensions. Par défaut, chaque modification dans le panneau latéral est immédiatement appliquée. Dans certains cas, il peut être utile de désactiver ce comportement et de ne rafraîchir le tableau qu'une fois toutes les manipulations effectuées. Comme nous l'avons vu, il existe plusieurs façons de naviguer dans un tableau Excel Cubed. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux.